Avec le logiciel gratuit Pronterface, nous allons nous connecter sur le port série d'une imprimante 3D à la vitesse indiquée sur sa documentation, en l'occurrence ici 250 000 en baudrette, et on clique sur Connect. Ici nous avons une console qui nous confirme la connexion sur la machine. Sur cette machine, nous allons écrire G28, ce qui va permettre d'avoir ce qu'on appelle le homing, c'est-à-dire que la machine va se mettre à 0 en X, en Y, et trouver le 0 normal pour imprimer en 3D. Ça va fixer un premier 0 qui est le 0 habituel de la machine et qui permet d'imprimer. Et donc, une fois que ce 0 sera fait, nous pourrons passer à la phase 2 qui consiste à la modification de ce 0 pour imprimer avec Braille Wrap. La première phase est terminée, la machine sait où est son 0 en X, son 0 en Y et surtout son 0 en Z est bas, ce qui va nous permettre de le remonter. Certaines machines posant des difficultés pour redescendre ensuite. Donc là, on est à l'état normal d'une imprimante 3D. Ici, avec cette interface, nous pouvons remonter la tête de la machine. Nous allons remonter la tête de la machine d'environ 50 mm. Donc plusieurs moyens de le faire. Ici, on peut cliquer pour remonter 5 fois de 10 mm. Ou alors, nous tapons ici G1, Z50, et notre machine va remonter de 50 mm. Voilà. Donc ensuite, nous allons nous servir de 2 pinces à dessin ou de 2 pinces. Nous allons nous servir d'une surface qui est une surface capable de remonter une fois qu'on a appuyé dessus et qui doit faire plus de 2 mm d'épaisseur. J'ai ici un morceau de tapis de souris de gamer qui fait environ 4 mm d'épaisseur. Je vais le positionner sur ma machine. Je vais positionner une surface à embosser. On peut utiliser du papier canson 180 mg, typiquement du carton de boîte de cornflakes. Et l'objectif du jeu va être d'une part d'équiper la machine avec le pointeau Braille Wrap, tel qu'indiqué dans le mode d'emploi de MyHumanKit. Et deuxièmement, de définir pour cette machine une altitude de 0 quand le bout du pointeau va toucher le carton sur lequel nous allons essayer d'imprimer en braille. Donc l'impression en braille va partir du bout du plateau ici. Et donc ce que nous allons faire, c'est que nous mettons ce tapis de souris, nous mettons la surface à embosser et nous fixons tout cela avec des pinces en faisant attention à ce que ces pinces ne gênent pas le mouvement ultérieur du plateau qui va se déplacer, donc également dans l'axe Y. Donc on va faire ça. Une fois qu'on a fait ça, l'objectif numéro 2 va être de pouvoir calibrer le 0 sur la machine. Pour ça, ce que nous allons faire, c'est que nous allons descendre, d'accord, le Z à l'aide de la flèche jusqu'à... Alors avant de faire ça, nous allons ici équiper la machine du fameux pointeau Braille en le fixant sur la buse de l'imprimante 3D, d'accord, comme ceci. Donc là nous avons le pointeau qui est fixé et maintenant l'objectif va être de descendre ce pointeau jusqu'à ce qu'il affleure la surface à embosser. Donc nous descendons, hop, ici, le pointeau à l'aide de Pronterface qui permet une commande manuelle. Et nous allons descendre ce pointeau jusqu'à ce qu'il touche la surface. Voilà, donc tranquillement. Ici nous avons le pointeau qui touche la surface. On voit qu'il est un petit peu bas. On va le remonter très légèrement. Et quand le pointeau touche la surface, nous allons faire croire à la machine que son 0 est ici. Pour cela, il y a une commande que nous pouvons taper dans n'importe quel outil qui peut parler à une imprimante 3D en G-code. C'est G92 en majuscule, Z0. Théoriquement, pour la machine, le 0 est maintenant quand le pointeau touche la surface à embosser. Pour le vérifier, je vais déplacer mon pointeau en lui disant « Monte G1Z10 à 10 mm au-dessus du 0 ». Si la machine monte la pointe à 10 mm au-dessus du carton,
nous avons le paramétrage initial de BrailleWrap. Maintenant, nous allons essayer de lancer un G-code calculé par la page internet BrailleWrap tel qu'indiqué dans le tutoriel avec Pronterface et observer ce qui se passe. Pour cela, nous avons dans Pronterface un bouton Load File. Ce bouton Load File me permet de chercher sur mon disque dur un fichier de G-code qui est ici. Ouvrir, calculé par la page internet BrailleWrap. Et nous allons essayer de lancer ce fichier à l'aide de la commande print sur la machine.